Merci Liège, quel public spontané, vous êtes incroyable. Ça fait très très plaisir de vous voir, vous rigolez bien trop fort à cette première interaction que nous avons. Ça me fait très plaisir de vous voir. Bienvenue à la Comédie en Île, bienvenue sur l'émission télévisée 4 Ardent Comedy Club. Ce soir, les amis, plateau un petit peu spécial. Donc vous le savez, vous allez voir 5 artistes qui vont faire 10 minutes de blagues chacun. Comme une bande-annonce de ce qu'ils savent faire, comme un peu une bande-annonce de leur spectacle. Ils vont présenter 10 bonnes minutes qu'ils ont. Mais comme je vous ai dit, soirée un petit peu spéciale aujourd'hui, soirée de plateau humour noir. Je vois qu'il y en a qui sont pas au courant, c'est pas grave. Vous allez kiffer la soirée. Et je pense que vous êtes déjà très très chaud. Et sans plus tarder, je vais vous demander, on va faire comme on l'a fait tout à l'heure, on va démarrer vraiment à 10%, mais on va monter jusqu'à 120% pour accueillir le premier artiste. Vous êtes chaud? On va démarrer tout doucement, tranquillement. Allez-y, commencez déjà à applaudir. On va monter. On va monter. Les amis, faites un peu un maximum de bordel pour le premier artiste. Il s'agit de Romain Scura, s'il vous plaît. Oh là, les zouzous, ça va ou quoi? La forme? Chouette. Bon, on va rentrer dans du bourrin ce soir, hein? Vous allez bien? Oui. Cool. C'est important d'aller bien? Ouais, c'est mon psy qui m'a dit ça un jour. Je vous jure, un jour, j'ai été voir mon psy, il m'a dit c'est important d'aller bien. 60 €. Lui, il va mieux en tout cas. Hein, de semaine en semaine, je constate une évolution. Il s'installe sur le fauteuil, me parle de la maison qu'il vient d'acheter. Donc je crois qu'on est sur la voie de la guérison, hein? Je vais encore le regarder quelques semaines, tu vois, histoire qu'il puisse partir en vacances, et puis je pense qu'on aura fini la thérapie. À moins qu'il tienne vraiment sa piscine intérieure. Ah, mais je suis comme ça, moi je suis du style à me soucier de mes proches, et surtout de mon psy. Bah sinon je m'immiscerais pas dans sa baraque en pleine nuit, à l'observer en train de dormir. Tu sais, parfois en lui caressant les cheveux comme ça tout doucement, tout en lui chuchotant: où est ma place dans ton petit cœur, Philippe? Suis-je ton patient préféré? Que voulais-tu dire par pervers narcissique à tendance psychopathe? Qu'est-ce qu'on se marre quand il dort? Ah, je vais voir un psy parce que moi je suis quelqu'un de vachement angoissé, tu vois. Tout m'angoisse de manière générale et donc j'ai dû me débarrasser de certaines choses dans ma vie, tu vois. Par exemple, là maintenant j'ai arrêté de lire les infos depuis un bon petit temps, donc je suis dans le déni total. Bon, je sais que Barack Obama est président, mais je sais pas plus, tu vois. Ça fait un petit temps que j'ai négligé tout ça. Et pourtant, attention, hein, moi avant j'adorais prendre le journal, tu vois, et me poser en terrasse, tu vois. Tu sais, boire mon petit café. Maintenant, les infos sont tellement violentes que quand j'ouvre un journal, j'ose même plus faire les mots croisés. Tu sais, j'ai peur que le mec qui l'ait créé soit tellement dans la dépression qu'il essaie de me faire passer un message subliminal. Et que je me retrouve à lire brin de matière textile tordue ensemble. En 5 lettres. Corde. Ah, tu l'as, toi. On a un suicidaire. À la verticale, bah ouais, sinon ça marche pas. Et moi, le truc, c'est que j'ai remarqué que les infos étaient tellement violentes que quand je les lisais à l'époque, je commençais sans le vouloir à relativiser. Je perdais petit à petit de mon humanité, tu vois. J'ai remarqué ça un jour quand je suis passé à côté d'un journal et je vois un article où c'est écrit 15 morts. Et je me dis, 15 morts? Ça va. C'est quand même tordu de se dire ça, tu vois. Estimé plus 5 dans un état critique. Et je me suis dit, on va dire 20. Hein. 20, c'est un chiffre encore tout à fait correct. Et je vis très bien avec ça. En plus, le truc s'était passé en Syrie. Je me suis dit, ok, saut 2016, quoi. Ah non, je devenais un vrai connard. Tu sais, à la fin, je commençais à m'intéresser seulement aux articles où il y avait un minimum de 500 à 1000 morts. Je me suis dit, 500 à 1000 morts, là, il y a un truc à grignoter, tu vois. Ah non, mais tu vois à quel point ça devient malsain. Je me dis 500 à 1000 morts, je commençais à le prendre personnellement. Je me suis dit, il y a de fortes chances que les citoyens de ce pays viennent immigrer chez nous. Attention, méprenez-vous. Attention, je suis totalement favorable à l'immigration. Justement, ça me permettait d'anticiper, de savoir quel type de restaurant allait ouvrir l'année prochaine ici.
Et dans 3 mois, je vous amène dans un petit Ukrainien pas piqué des verres. La tournée de shot, c'est pour moi, tu sais. Non, mais j'ai plus la foi. Et j'ai remarqué ça, un jour, je buvais un verre avec un pote, il est venu chez moi, il m'a dit, dis, t'as entendu ce qui s'est passé dans le lycée américain? Et moi, au lieu de lui dire quoi, je lui ai demandé combien. Même vous savez de quoi je parle. C'est quand même dingue, non? À quel point le cerveau est prédisposé à ce genre d'infos. Et il m'a dit 26. J'ai dit 26. Ça va. Tu vois ce que je dis 26, je mets un B-. Ah non, un vrai connard que je devenais, un vrai trou du cul. Et tu vois, je me dis, ce qui est dingue en plus, c'est qu'aux États-Unis, il faut se rendre compte d'une chose. Bon, pour ceux qui ont capté quand même, hein, qui n'ont pas compris que je parlais des massacres dans les lycées américains, hein, comme ça je donne l'info générique pour ceux qui m'ont fait « Quoi est-ce qu'il parle, lui ?» C'est que tu dois te rendre compte que parfois, quand ils décident de prendre des décisions aux États-Unis, parfois la solution est pire que le problème. Et c'est ça qui est marrant chez eux. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que pendant un temps, je vous jure que c'est vrai, suite à tout ça, ils ont quand même envisagé d'armer les profs. Alors s'il y a bien un corps de métier à qui il faut pas donner une arme à feu, c'est un enseignant, hein. Tu donnes un flingue à un prof, c'est comme lui dire, bon ben écoute, Henri, je te donne un rayon de gun, t'as cours dans 30 minutes, voilà, fais-toi plaisir. Enjoy. Comment? Non, pas le cours de techno. Par contre, tu peux prendre le latin. Bah, ils étudient une langue morte, donc techniquement, ils ont déjà la moitié du job qui est fait, quoi, tu vois. Mais imagine-toi faire ça en Belgique. Va-t'en donner un shotgun à monsieur Van den Put, prof de mathématiques depuis plus de 40 ans, qui en plus d'avoir un nom de merde, s'habille comme un fauteuil usagé. Je peux t'assurer que le mec, après 20 minutes de cours, il te plombe tout le monde, hein. Tu sais, il va commencer à frotter son arme comme ça, en t'imposant des problèmes mathématiques sortis de nulle part, comme ça. Sachant que Jérémy a 3 balles dans la tête. Parce qu'il a copié sous la feuille de Magali. Combien de litres de sang vont s'écouler? Sachant que les balles font 5 cm de diamètre. Kevin, tu peux répondre à cette question parce que visiblement Jérémy n'en est plus capable. Et en fait, je me dis, le seul avantage qu'il y a aux États-Unis, tu vois, lorsqu'il y a un massacre dans un lycée, c'est pour les experts. Tu sais, au moins, ils ont déjà les crayons sur place pour pouvoir dessiner le contour des cadavres. Tu sais, moi, je pensais à la base qu'ils étaient ultra sélectifs aux États-Unis pour pouvoir accéder aux universités, mais en fait, non. Faut juste rester en vie, tout est secondaire. Je dirais à Harvard, t'as pas de génie, hein. T'as que des survivants. C'est quand même tordu, non? Bon, il y a un truc, hein, je vous ai un peu menti, mais il y a un truc que j'aime bien lire de temps en temps dans les journaux quand même, et c'est les faits divers. Ouais, ça, c'est un truc qui m'excite de temps en temps quand même, parce que les faits divers, c'est vachement perché, quoi. Ce qui est chouette avec les faits divers, c'est que quand ils disent divers, c'est vraiment divers et variés, ils vont trop loin, quoi. C'est vraiment comme une montagne russe, quoi. Tu peux passer, et sans le vouloir, tu peux passer de l'info la plus banale à la plus trash en moins de 2 secondes, et mentalement, t'es pas préparé. Moi, un jour, j'ai ouvert un journal, je suis passé 2 infos, 2 articles côte à côte, ça a été très vite, hein. C'est passé de « on lui vole son vélo, il le retrouve 3 mois plus tard » à « il violait ses enfants à l'école » et j'étais à « wow, les gars !» Vous mettez ça... J'en vois quand même un petit genou qui a de l'humour noir ici dans le quartier. Alors quand je vais la raconter mes potos à l'école... Et en fait, quand tu passes de cette info à une autre, c'est tellement violent, tu vois, mentalement, t'es pas préparé, t'es pas prédisposé à ça. Tu dis, ok, t'as ça, c'est super banal, c'est lambda, et puis t'as un truc super bourrin, tu dis, ok. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je veux dire, techniquement, si tu réfléchis un peu plus à ça, c'est un peu comme si tu... Va-t'en lire une histoire à ta gamine avant de s'endormir, et propose-lui de choisir entre 2 bouquins. Alors, ma puce, qu'est-ce que tu voudrais lire avant de faire dodo? Martine à la plage? Ou Julie à la cave?
Mais ce sont des histoires diverses et variées, mon ange. Non, c'est vrai. Et vous savez, c'est quoi le pire torchon que j'ai pu lire dans un magazine? C'est, y a des gens qui connaissent le magazine Détective par applaudissement ici? Ça, c'est les mêmes qui vont pas voir un psy, ça. Ça, c'est des tueurs en série. Le magazine Détective, j'ai testé le truc. Tu lis ça, je sais pas comment les journalistes, bah déjà ils se touchent quand ils écrivent ce bazar, parce que je te jure, quand tu lis ce truc, ils arrivent à te prendre les histoires les plus tordues possibles et imaginables, mais en plus ils te les romancent. Tu sais pas comment? Moi, c'est là que j'avais par exemple appris l'histoire du petit Bastien, mort dans un sèche-linge parce qu'il avait pas fait ses devoirs. Oui, je sais, je suis d'accord avec vous, hein. Attention, je l'ai toujours dit. On ne met pas un enfant dans un sèche-linge. Limite le petit Grégory, je peux encore comprendre. Ben on rigole plus le gamin là, qu'est-ce qu'il y a, il est où? Oh, on l'entend, moi ta grande gueule. Ah c'est vrai. Et tu sais le pire, c'est que déjà le titre, tu te poses pas mal de questions, mais ça s'arrêtait pas là. Ils ont réussi à rajouter dans le titre principal « Pendant que les parents faisaient un puzzle ». Je me suis dit... Sérieusement les gars? Je me pose encore plus de questions que je m'en posais à la base. Est-ce qu'ils l'ont fini, ce puzzle? Est-ce qu'il manquait une pièce? Est-ce que Bastien n'a pas mis une pièce dans son pantalon en disant « Tu sais quoi, je vais dans le sèche-linge, personne va le finir, ce puzzle. » Alors, entends-moi ta grande gueule, hein. Bastien 1, parent 0, bitch. Et tu sais, je me dis... Bastien en balançant, tu sais, en disant « Bah alors, qui c'est qui sèche maintenant ?» Ou plutôt, bah alors, qui c'est qui sèche maintenant? Et en vrai, hein. Et en vrai, je vais vous dire un truc, hein. Le pire, c'est quand tu tombes sur le témoignage des voisins, parce que les voisins, ils partent vite en couille, tu vois. Quand tu tombes sur le témoignage des voisins, ça peut très vite vriller, tu vois. Un voisin te dira toujours la même chose, surtout quand il te parle de la famille en question, tu vois. C'est toujours, ben on comprend pas, c'était une famille tout à fait normale. Il disait tout le temps bonjour. Il disait tout le temps bonjour? C'est quoi ce genre de critères d'évaluation? Il disait tout le temps bonjour. Je suis désolé, mais Hitler aussi disait tout le temps bonjour, c'est pas pour autant que, tu vois? T'imagines venir? Oui, il a tué 6 millions de juifs. Oui, mais Chuck, il était poli, dit. Une crème, ce Dodolphe. Merci à vous, c'était tout pour moi. Et mesdames et messieurs, faites un dernier applaudissement à la prochaine de ce soir, vous êtes chaud? Oriane Garcia! Bye bye adios. Demain je suis nulle part, me gardez pas, j'ai pas les lots. L'émotion gâchée par des derniers épisodes. Je sais que la pluie, allez bye, allez hop. Ouais, ouais. Oh, vous êtes trop mimichou. T'es où le gosse? Non, parce que sachez que moi j'étais dans les coulisses et j'ai entendu, parmi tous vos rires, j'entendais un rire de gosse et j'étais là, il y a un gosse dans la salle. Je vais près de Médéric, je lui dis, Médéric, il y a un gosse dans la salle. Il me fait, mais non. Je fais, Médéric, j'ai entendu un rire de gosse. Et le gosse a rigolé tout seul. Où es-tu? Ouah, t'es... Ouais, t'es... T'as quel âge? 10 ans. Ouais, on est tous choqués. Il y a eu un grand silence de choc. On est tous d'accord. C'est qui t'accompagne ce soir? C'est les parents? Ouais, sinon de très mauvais babysitters, hein, messieurs, dames, vraiment. Vous allez bien les autres? Ouais! Calmez-vous, bon sang, vous êtes complètement fous, quoi! Ouais! Arrêtez! Ouais! Stop, messieurs, dames! Ouais! Bon, on est quand même un peu dans la même énergie, j'ai l'impression. Je me présente, je m'appelle Oriane Garcia. Si à un moment vous avez l'impression que je vais commencer à pleurer, c'est possible. Non, c'est possible, mais je vous rassure, tout va bien. C'est juste qu'apparemment, je pleure beaucoup. Apparemment, j'ai beaucoup d'émotions. Apparemment, je suis un peu hypersensible. C'est top. Par applaudissement, il y a des gens aussi qui pleurent un peu pour tout et pour rien. Ça fait plaisir. Pour ceux et ceux qui n'ont pas applaudi, allez bien vous faire enculer. Ça, c'est le problème quand t'as trop d'émotions. Hein. C'est que d'un côté, tu es hypersensible, mais très vite, tu peux devenir hyper agressive. Oh, et je suis au courant que c'est très contradictoire, hein, vraiment. J'ai un peu l'impression d'être l'équivalent du mec hétéro qui dit à sa femme qu'il veut absolument lui faire un enfant, mais qui insiste quand même à chaque fois pour la lui mettre dans le cul.
Je l'adore celle-là. Elle est très bien celle-là. Elle est très bien parce que vraiment très vite je vois les couples hétérosexuels dans la salle. C'est toujours à ce moment-là où madame regarde monsieur comme ceci. Monsieur, quant à lui, regarde bien droit devant lui. Et à ce moment-là, en effet, je comprends très vite que le couple n'a pas d'enfant, mais que madame a un anus énorme. Et c'est très bizarre de savoir ça. Mine de rien. Je suis au courant que je suis bizarre, hein, je vous rassure directement. Je sais que je suis un petit peu bizarre, ça fait longtemps que je sais que je suis bizarre parce que déjà quand j'étais en 2e secondaire... Il y a des Français par applaudissement ? Ouais, vous êtes méchants, vous, et tout, c'est hyper méchant. Les Français, merci beaucoup d'être là. C'est juste, j'ai vraiment envie de vous inclure à fond dans le spectacle. Je vais parler de la 2e secondaire pour que vous compreniez. L'équivalent, c'est la 2e en secondaire. Allez vous faire enculer. C'est pas logique chez vous, ok? J'ai pas fini. Arrêtez d'applaudir, j'ai pas fini. Il doit entendre jusqu'au bout. Va bien te faire enculer, ok? Chez nous, c'est logique. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On s'est calculé, ok? Vous, on comprend que dalle. CP, CE1, CE2, 6e, 3e, terminale. On parle d'élèves ou de gens qui ont le cancer, putain! Vous êtes des baisers, vraiment, vous êtes complètement fous. Vous vous rendez compte de l'énergie que vous m'avez donnée? J'ai failli péter une veine, les gars. Je me suis jamais autant énervée, ça fait plus d'1 an que j'ai fait ces blagues, je me suis jamais énervée sur une seule personne de toute ma vie. Je vous disais, j'étais en 2e secondaire, c'est la 4e. J'étais en 2e secondaire. Je peux pas être aussi méchante que vous, les gars, vraiment. J'étais en 2e secondaire et un jour, mon prof de maths, il a convoqué mes parents pour leur demander de me faire passer des tests de QI parce qu'il pensait que j'étais autiste. Et moi, je sais pas ce qui est pire entre ton prof de maths qui pense que tu es autiste ou découvrir avec les tests de QI que tu es haut potentiel mais n'arrive pas à le développer. Moi, je sais ce qui est pire, messieurs, dames, c'est ça. Surtout, de grandir avec ce diagnostic, mais avec une maman qui entend juste haut potentiel. Voilà. Comme vous, apparemment, elle n'arrivait pas à entendre le n'arrive pas à le développer. Ce qui est vraiment le plus important dans le diagnostic, messieurs, dames. Parce que du coup, ma mère était persuadée que j'avais plein de talents. Je n'ai pas de talent. Vraiment, je n'ai... Si, t'es hyper marrante. Non, il n'y a pas de stress. Pas de stress. Pas de soucis. En vrai, j'ai même pas vraiment besoin de vos compliments parce que je sais pas vraiment si j'ai un talent, mais j'ai un petit truc quand même à moi. J'ai un petit truc Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, N, O, L, K, J, H, F, E, D, C, B, A. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup, merci. Je sais pas pourquoi, mais là, les 4 clampins, j'ai l'impression que vous avez pas du tout compris pourquoi vous avez applaudi. C'était l'alphabet à l'envers, les loulous. Non, c'est un vrai truc, hein. Et là, t'es là peut-être en mode, putain, elle doit tellement pécho. Pas tant, vraiment, pas tant. S'il y a des célibataires qui pensent que ça peut attirer des gens, absolument pas, vraiment. J'avais beaucoup essayé, hein. J'ai beaucoup essayé, mais ça ne m'est jamais arrivé la situation finale où j'arrive près d'un mec et je lui dis, ouais... Je vais dire l'alphabet à l'envers. Il n'y a jamais aucun mec qui m'a répondu « Waouh, putain, fais-le-moi un peu autour de la bite pour essayer. » Jamais. Jamais. Je me rends compte que j'ai quand même un petit peu un vrai talent, en vrai, si je dois être honnête avec vous, c'est mon hypersensibilité. Vous savez, on n'arrête pas d'en entendre parler, je sais bien, mais l'hypersensibilité, en vrai, c'est un vrai talent. Mais c'est juste la capacité de ressentir n'importe quelle émotion. Voilà, c'est ça. Moi, mon problème, c'est que j'arrive à ressentir n'importe quelle émotion, mais je sais jamais déterminer laquelle c'est. C'est chiant, vraiment. Ce qui est très chiant aussi là-dedans, c'est que n'importe quelle émotion, à un moment ou à un autre, peut me donner l'envie de pleurer. C'est très chiant. Vraiment, je passe des journées horribles, sachez-le, vraiment. La dernière fois, j'étais dans un train, j'ai commencé à regarder par la fenêtre, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à pleurer. Je savais pas pourquoi je pleurais, j'ai réfléchi, j'étais en train d'imaginer qu'on me disait que ma sœur était morte. Ça n'a aucun sens, parce que j'ai 3 sœurs, j'ai toutes les 3 envie qu'elles crèvent, donc c'était très bizarre de pleurer pour ça. C'était très chelou de pleurer pour ça. Vous me trouvez agressive, messieurs, dames, moi je me trouve honnête. Voilà, moi je suis honnête. Moi, je suis honnête, ok? Moi, je suis quelqu'un de très honnête. J'ai l'impression, vraiment, c'est très con ce que je vais dire, mais moi, je suis persuadée que si tout le monde dans la vie était un petit peu plus honnête, il y aurait beaucoup moins de merde dans le monde. On est d'accord avec ça? Non. Ouh! Ah! Oh! Oh, vous allez regretter.
Non, parce que déjà, si rien que les hommes, vous pouviez être plus honnête avec moi... Oh là là, ça m'éviterait tellement de conneries, des conneries du style accepter des bonbons mais dans des camionnettes. Celle-là, elle est pas vraie. Eliana, elle est pour toi, celle-là, elle est pas vraie, d'accord? Je sais pas ce qui tourne. Parce que moi, perso, mon papa, il m'a hyper bien éduqué. Ok, mon papa, il m'a hyper bien éduqué. Il m'a toujours dit de prendre les bonbons, mais courir très très vite juste après. Bon, c'est aussi parce qu'il était super égoïste et il voulait que je suce personne d'autre à part lui, donc. Il n'y a jamais d'applaudissement général sur cette vanne. Il y a toujours des gens, ils sont là. Ah, j'ai des valeurs quand même, vraiment, j'ai des valeurs. La dernière fois, j'ai joué cette blague à Rochefort, 250 personnes. Je vous jure, c'est vrai, premier applaudissement général, 250. Ils étaient horribles, vraiment. J'étais dégoûtée par Rochefort, hein, vraiment. Ça, ils sont dégueulasses, hein. Ils sont dégueulasses. Vous doutez bien que ça doit être que c'est un petit peu compliqué avec les hommes quand on a ce genre d'humour. Ouais, je suis un peu célibataire, ouais. Ouais, c'est vrai. Pourtant, c'est pas de ma faute. Vraiment, je vous jure, c'est pas de ma faute. Je fais énormément d'efforts. Le plus gros effort que je fais, d'ailleurs, je suce des bites. Ah, c'est un effort. Non, je vous jure, c'est un effort. Par applaudissement, qui suce des bites ce soir? Par applaudissement, qui ne suce pas de bites ce soir? J'adore ce moment parce que quand je demande qui suce des bites, les gens sont toujours là. Et quand je demande qui ne suce pas des bites, t'as toujours des mecs avec un peu trop de virilité qui sont là. Moi, je suis pas de bite, moi. Oh, moi, je suis pas de bite. Oh. Ok, bonhomme. Bien. D'ailleurs, les mecs, j'ai un vrai débat. Si un jour on vous donne la possibilité de vous sucer vous-même, est-ce que vous le faites? Voilà, merci. Voilà. Et t'as bien raison. T'as bien raison. Par contre, je te préviens juste d'un truc, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est horrible. Vraiment, mais c'est horrible. Tu sais que moi, c'est comme ça que j'ai su que je voulais pas d'enfant plus tard. Hein. Ah oui, oh, je sais que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oh là là. Non, c'est parce qu'un jour, j'étais à Amsterdam, je suce un type, il m'éjacule sur la main, j'ai eu envie de vomir. Vraiment, j'étais là. Et on est d'accord, c'est parce que le sperme, ça a une petite odeur. Ouais, t'es pas obligé de le prendre en shot le matin, ma puce. Hein, vraiment, t'es pas obligé, mais... Et moi, j'ai trouvé ça tellement dégueulasse, mais c'est surtout aussi la chaleur comme ça du sperme sur ma main. J'avais l'impression que c'était la main d'un petit enfant qui me tenait. J'ai regretté de pas l'avoir couvé à l'époque. Il y a 6 ans, j'ai vraiment regretté de m'être lavé les mains parce que les gars, je sais pas si vous avez vu, mais il y avait des promos de bâtards à Disneyland. On aurait passé un week-end de fou. Le week-end passé, vraiment. En plus, il aurait été handicapé, donc vraiment, on serait passé... Bah, il a couvé sur une main, monsieur. Il faut pas lui donner beaucoup d'espoir. Hein. Je vais vous quitter en vous disant un dernier truc, messieurs, dames, c'est que, je vous rassure, j'arrive à entendre dans vos regards des « Oh, Seigneur !» Seigneur, j'espère qu'elle n'aura jamais d'enfant. Et je vais peut-être vous rassurer là-dessus, ça fait des années que je ne crois pas... ça fait des années maintenant que j'ai appris que j'étais stérile. Je crois pas en Dieu, mais Dieu ne croit pas en moi non plus, apparemment. Voilà. C'est un accord de bon accord. S'il y a des gens qui sont mal à l'aise avec cette information, je suis désolée. Juste dealer avec. Il y a peut-être des gens qui sont là. Quoi? Je pourrais jamais avoir d'enfant avec elle. Personne. Il y a jamais personne qui a une réaction comme ça. Et je peux vous rassurer vraiment sur un truc, c'est que je vis hyper bien ma stérilité. Le seul truc que j'ai pas très bien vécu, c'est le compliment que ma gynéco, elle m'a fait vraiment juste après. Elle m'a dit que j'étais stérile et puis juste après, elle m'a dit « Mais tu as un très beau col de l'utérus. » Top. Top. Qu'est-ce que je fais de ce compliment? Vraiment, je savais pas quoi faire de ça. Je suis sortie de là, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit « Ah, maman, encore tellement de potentiel que je ne pourrais pas développer. » Merci beaucoup, vous avez été incroyable, Liège. Merci beaucoup. Messieurs, dames, continuez de faire un bordel de bruit, s'il vous plaît. Continuez de faire un bordel de bruit pour la prochaine. C'est Sophie Louis. Bonjour la Comédie en Île, je suis hyper contente de jouer devant vous ce soir. Je voulais me faire belle pour l'occasion, j'ai pas pu. Comme je suis moche, ouais. Mais j'ai compté.
J'ai compté, on est 47 moches ce soir, alors ferme bien ta gueule, ok? Faut pas se lever par contre, madame, ça va, je vous ai vu. Je me sens dégueulasse. Comme ce vieux mouchoir qu'on a en poche en hiver, vous voyez ce mouchoir ou pas? Le truc tout froissé, tout mouillé, c'est le dernier, tu sais, t'es obligé de l'utiliser parce que t'as la goutte au nez, vous voyez? Je me dis que si j'avais envie de baiser ce soir, il faudrait vraiment qu'un mec il ait une grosse goutte au bout de la tub. Pour qu'il ait envie de s'essuyer avec moi, c'est ça que je veux dire. Je me sens dégueulasse, mais c'est pas de ma faute. Moi, je suis maman solo, je m'occupe de mon enfant toute seule parce que le papa travaille beaucoup. Moi, je travaille que à temps plein. Mais je suis hyper heureuse d'être maman. Moi, je voulais un enfant très très fort, vraiment. J'y pensais tout le temps, c'était une obsession. Genre, je me baladais en rue, je regardais les préservatifs par terre usagés. J'avais envie de m'en retourner dans la chatte. Et... c'est pas facile à faire. Hein. Non, c'est vrai. Et c'est pas au niveau de la souplesse. Moi, je suis hyper souple. C'est vraiment au niveau de l'anatomie. Tu sais, mes petites lèvres, elles dépassent. Du coup, quand je me mets à l'envers avec la gravité, tu sais, elles retombent, elles bouchent le trou. Tu sais pas verser un truc à l'intérieur. C'est hyper chiant, le corps, hein. Debout, on dirait un chameau qui tire la langue flourpe. T'es là, wow. Ah là là. Non, c'est chaud. C'est chaud. Une fois, il y avait un mec qui essayait de me faire l'amour, il n'arrivait pas à rentrer. Il était là, oh, tu ferais pas du vaginisme? J'étais là, non, pas du tout. C'est plutôt l'idée d'un épileptique qui s'étouffe avec sa langue. Des fois, je me lève la nuit, j'ai envie d'aller me chercher un verre d'eau à la cuisine, n'importe quoi, on s'en fout. On dirait un phoque. Mais des fois, c'est pratique. Hein. Une fois, j'étais au lit avec un mec, il m'avait fait un truc que j'avais pas aimé. Je me suis mise sur lui comme ça. Et alors, c'est qui bifle qui maintenant? Je vais trop loin, pardon. Du coup, il y a des gens qui sont amoureux ce soir, je crois. Ouais. Il y en a qui comptent rompre. Tant pis. Moi, j'ai rencontré l'homme de ma vie en 2023. C'est un truc de fou. Un mec super élégant, un scientifique, chercheur en physique, spécialisé dans le réchauffement climatique. Le soir, il me raconte des histoires pour savoir comment on va mourir. La mer, elle va monter de 80 mètres. Vous êtes au courant? Non. Moi, je le sais depuis 2023. Je suis bourrée depuis. Lui, il s'est acheté un appartement à l'altitude 100 à Bruxelles. Vous voyez l'idée ou pas? Bref, il se prépare une belle fin de vie à la plage pendant que nous, on sera de l'autre côté à faire bloup, bloup. Moi, j'en ai rien à foutre, je suis poisson, perso. Mais mon fils, il est lion, tu vois. Des fois, il vient chez moi, il fait « Hé, maman, quand je serai grand », je suis là « Tu seras jamais grand, bébé. » Calme-toi, mange ton Kinder, même le diabète, t'auras pas le temps, quoi. Il est génial, le scientifique, il est super élégant. Le dimanche matin, je le retrouve dans la cuisine, en robe de chambre, à lire Le Monde diplomatique. C'est pas classe? Moi, je suis là, j'arrive, je suis là, ok, mon amour, je te vous vois ou je t'appelle papa? On est sur quel projet? Je me mets sur tes genoux. Bref, non, il est hyper doué en nature aussi. Un jour, on a été faire une balade au bois de la Cambre, il y a un animal qui arrive, il me fait, oh, une outarde. Sérieusement, moi quand j'étais petite, j'avais un imagier avec mes parents, ils me lisaient le livre, les images et les noms des animaux, j'avais canard, oiseau et poule, ok? Outarde! Le soir, je reçois un petit SMS, toutes mes excuses, c'était une bernache. Oh bah oui, sale petit con, c'est bien ce qui me semblait. Hyper élégant, hyper intelligent, hyper riche aussi, chercheur en physique, c'est 4200 nets par mois. On est impressionné ou pas? Moi, c'est plus que mon brut, quoi. Et oh, mais hyper soucieux de ce genre de questions financières. Un jour, il me fait, mais toi, quand tu vas au supermarché, tu regardes les prix? Ouais. C'est comme ça que j'arrive à me payer d'autres trucs que la bouffe, en fait, ok? Ça va même plus loin, soyons très honnêtes. Moi, mon fils, quand il perd une dent, tu sais que la petite souris doit passer. Je vais prendre une pièce dans sa petite tirelire. Je vais la mettre sur sa petite table de nuit. Le matin, il la remet dans sa petite tirelire, ok? Ça, c'est l'économie circulaire, je crois. Mais il est merveilleux, le scientifique, mais pour être très honnête avec vous, on a rompu. Merci. Mais je suis hyper fière de moi, c'est ma première rupture positive. Quelqu'un a déjà vécu une rupture positive? Non. La réponse est non, ta gueule. En fait, non. Moi, oui, et je vais te raconter. C'est un truc de fou, je suis hyper fière de moi parce que d'habitude, je pète un câble en rupture. On n'est pas sur du psychologiquement instable, on est vraiment sur du psychiatriquement enfermé, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, j'ai pas de casier judiciaire, par exemple, mais clairement, c'est parce que je suis blanche, quoi.
suis pas du style à me limiter à vérifier c'est quoi ton dernier post Facebook, à quelle heure tu t'es connecté sur WhatsApp pour la dernière fois. Moi, je fais dans la filature organisée. Moi, je te rencontre par hasard dans ton lit, avec préméditation. Je suis toxique, hey. J'essaie de m'en sortir, je lis des bouquins sur ça. Il y a que des bouquins qui expliquent comment quitter quelqu'un de toxique, pas comment arrêter de l'être. Je peux pas me quitter moi-même, ok? Je suis hyper fière de moi, vraiment, parce que d'habitude, j'aurais erré dans les rues à la recherche d'une bite. Et je sais que c'est mieux d'aller voir son psy, mais c'est vachement plus cher, ok? Je suis dépendante affective, une vraie. Genre, le matin, je prends mon bain, j'enlève le bouchon, l'eau, elle s'en va, je suis là, reste! Je supporte pas la solitude pour arracher des bras à un mec dans la rue juste pour dormir dedans, tu sais. Il faut pas faire ça, c'est pas rentable, ça refroidit super vite. Bref. Cette fois-ci, ça s'est pas passé comme ça, je me suis raisonnée, tu vois. Je me suis dit, ok, on n'était pas compatibles, et c'est vrai, il était hyper élégant, ce mec, il m'emmenait genre au théâtre. Pas au théâtre, en vrai. Dans un endroit à Bruxelles qui s'appelle le Centre Culturel d'Uccle. Vous connaissez sûrement pas, mais clairement, c'est pas un théâtre, c'est une maison de repos, le truc, quoi, tu vois. On a été voir une pièce qui s'appelle En attendant la fin. Je dis, ah bah ouais, c'est l'idée, quoi. J'ai un gros problème de gestion de la colère. Moi, je suis pas hyper sensible avec TDAH. Moi, je suis hyper chiante avec TDPM. Vous connaissez? Trouble dysphorique prémenstruel. Voilà, exactement. Une fois par mois, juste avant mes règles, j'ai envie de te buter. Il va y avoir du sang partout et pas que le mien. Aussi celui de mon amant. Et dedans, il n'y aura pas écrit Sophie Omar m'a tué comme dans le fait divers. Il y aura écrit Sophie m'a tué. Et sans faute d'orthographe, parce que moi, je baise que des mecs cultivés. On n'était pas compatibles, il comprenait rien à ce que j'étais, ce mec. C'est vrai, un soir, j'arrive chez lui en robe rouge, cache-cœur, tu vois, un petit nœud comme ça, là. Rouge, on dirait presque de la soie. C'est pas hyper évident, là, vraiment, mais je peux être presque baisable, les copains, ok? J'arrive, déjà, le mec, il remarque même pas qu'il y a un projet. Et quand arrive enfin le moment d'enlever cette putain de robe, il me fait... Je sais pas comment enlever ce truc. T'es chercheur en physique, il y a un nœud. A priori, c'est possible, quoi. Tu vois, le mec, il est chercheur, mais il va rester chercheur, quoi. Pas le projet trouvé. Du coup, non, on n'était pas compatibles, c'est vrai. Ils étaient trop frustrés avec ce mec. Et moi, j'ai grandi dans une famille d'artistes, de peintres, de dessinateurs. J'ai grandi à coups de Marcel Duchamp dans la gueule. Quelqu'un connaît Marcel Duchamp? C'est vrai? Vous connaissez tous Marcel Duchamp? Vous mentez. Vous mentez, ça m'étonne, pardon, hein, mais à Bruxelles, ils connaissent pas. Du coup, bref... On va pas continuer sur cette voie. Mais du coup, non, et Marcel Duchamp, il se déguisait en femme. Cette femme, il l'appelait Rose, c'est la vie. Rose avec 2 R. Eros, le désir, c'est la vie. Quelqu'un a cette rêve? Ah ah, si quelqu'un a cette rêve, je l'épouse. Quelqu'un a cette rêve? C'est vrai? Non, c'est pas vrai. De toute façon, j'ai pas envie de me marier. T'es où? Bon, lève-toi quand même qu'on voit, on sait jamais. Non, j'ai... Oh, deux wow. Non, mais j'ai pas envie de me marier en vrai. Mais j'aurais bien aimé qu'on me demande en mariage, par contre, si jamais. Une vraie demande romantique, un truc vraiment élégant, le genou à terre, les étoiles. Vous voyez ce que je veux dire? Pas une bague chère, un truc, une pâquerette enroulée, ça me va, tu vois. Et dire non. Gentiment, c'est pas parce qu'on se marie pas qu'on doit passer une mauvaise soirée, quoi, tu vois ce que je veux dire. Après... Non, c'est vrai, je peux te sucer, c'est ça que je veux dire. C'est pas parce que j'ai sucé qu'on va passer une bonne soirée, par contre, hein, clairement pas. Parce que j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de gens qui suçaient, moi je veux bien qu'on m'apprenne. Hein. Je trouve ça hyper compliqué. Waouh! Hey, dernièrement, je pompais un gars, le mec n'était pas circoncis. Waouh! Hey, toute cette peau, quoi, tu vois, un gros bubblegum au bout de la tube, comme ça. J'étais là, wow! Avec un goût. Mais avec un goût, c'est vrai, c'était différent, tu vois. Moi, elle était énorme, la tub. J'ai cru qu'il y en avait 4 liés par un élastique, comme un gros gigot, comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'étais, wow, ça va jamais rentrer dans la maison, quoi, tu vois. Ah, il m'a défoncé. Même mon dentiste, il m'a jamais défoncé les commissures comme ça, tu vois. Moi, j'étais hyper focus. Je pompe, je bave. Je bave, forcément que je bave. J'ai la bouche grande ouverte, je rappelle, ok? Je bave. Avec le frottement, cette bave, elle finit par mousser, tu sais. Moi, des fois, mes pipes, on dirait des bières très, très mal servies. J'aimerais un tuto. J'aimerais un tuto, tu vois. J'aimerais vraiment un tuto, genre un truc scientifique qui m'explique comment tu pompes une top correctement. Genre, 1, t'appuies là, 2, tu lèches comme ça, paf, petite caresse en bas, pouf, ça explose. Ça, c'est une éjaculation, tu vois ce que je veux dire? Là, René Magritte, il se pointe, il fait, eh ben voilà. Ça, c'est une pipe. Merci beaucoup, la comédie en île. J'étais super. Merci beaucoup. Faites du bruit pour le suivant, s'il vous plaît. Il s'appelle Médéric.
Les amis, vous étiez juste incroyables, ça me fait très très plaisir. Juste au niveau de vous qui nous regardez à la télé, s'il y a des enfants qui regardent, n'hésitez pas à aller dormir. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour la suite de l'émission. Ça fait très très plaisir. On va monter. On va monter. Et on va faire 120% de bruit, criez, applaudissez des mains pour l'artiste suivant, Denis Richier, s'il vous plaît. Ma meilleure ennemie, c'est toi. Fuis-moi. Le pire, c'est toi et moi. Bonsoir Liège, bonsoir la Comédie en Île, bonsoir le public. Vous allez bien Liège? Oui. Allez, super. Non, alors moi je suis très content d'être là, même si je vous avoue, je suis pas au top de ma forme. Pour l'instant, je suis vraiment crevé. Là, depuis le début du mois, je suis épuisé. Et pour 2 raisons, principalement. D'abord, il y a eu l'élection de Trump, qui moi m'a puisé beaucoup d'énergie. Et puis aussi le fait que je suis encore un tout jeune papa. Et c'est bizarre de me dire que l'origine de ma fatigue vient à la fois de quelque chose d'absolument magique qui moi me transcende en tant qu'homme, et aussi de quelque chose aussi que la paternité. C'est... Donc tel que vous me voyez, je suis propriétaire d'un petit garçon. Non, chouette acquisition. Hein. Modèle hybride, 4 pattes motrices, moteur à déjection. Correct. C'est juste que tu vois que c'est pas une Tesla, quoi. Hein. Déjà, on est sur un modèle très bruyant, niveau tenue de route, pas fameux, et en termes de gaz à effet de serre, c'est une catastrophe. Hein. Et alors pour ceux qui se posaient la question, oh le petit bout, est-ce qu'il fait ses nuits? Non, je ne fais pas mes nuits, non. Déjà, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que de dormir avec quelqu'un qui vous réveille toutes les X heures pour assouvir ses besoins de succion, mais maintenant en plus avec un nouveau-né? Non. Oh non. Ah non, il faut que je me repose. Jessica, sa maman aussi, il faut qu'elle se repose. Elle, c'est un zombie. Elle est complètement conditionnée, Jessica. Hein. Elle entend un cri de bébé, réflexe, poup, elle sort un nichon, directement. Oui, mais quand t'es au Colruyt et que t'as même pas ton gosse avec toi, c'est gênant. Hein. En plus, je parle de nouveau-né, en même temps, maintenant, il a quand même déjà 4 ans et demi, donc... Oui, mais il y a des blagues, il faut les rentabiliser. Voilà, ça fait plusieurs années, c'est comme ça. Est-ce que, par applaudissement, ils sont où les papas dans la salle? Ils sont où? Ok. Est-ce qu'il y a des papas qui sont venus avec leurs enfants? Ok, très bien. Non, mais voilà, mais ça, c'est les papas normaux, les papas comme moi, les papas qui ont su comment abandonner, comment renoncer. Non, mais parce que moi, j'ai toujours su le type de papa que je voulais être. Moi, je voulais être le papa présent, le papa acteur, le papa pingouin. Voilà. Oui, alors pour les non-parents qui ne sauraient pas, quand tu deviens jeune parent, les comptines dans la tête ne se taisent plus jamais. Là, par exemple, je vous parle, mais en arrière-fond, j'entends Peppa Pig. Sur la route, c'était la Reine des Neiges. Dans la douche, c'est Baby Shark. Et quand je fais l'amour, au moment de l'orgasme, j'entends papa, patrouille. C'est comme ça. Donc voilà, donc j'ai toujours su que je voulais être un père impliqué, mais je n'avais aucune expérience. Et du coup, je commettais une erreur colossale, je prenais des initiatives. Non. Il m'a fallu un temps pour comprendre que la parentalité est une entreprise dont maman est le CEO et papa le simple sous-traitant. Et ça, une fois que t'as compris ça, tout est beaucoup plus facile, évidemment. Parce que t'es armé. Et donc moi je sais qu'à chaque fois que mon fils vient me voir avec une question qui commence par « Papa, est-ce que je peux ?», j'applique systématiquement la règle des 3 M. Qu'est-ce que maman a dit? Elle n'a rien dit, qu'est-ce que tu penses que maman dirait? Tu ne sais pas? Va demander à maman! Ah oui! Et ça t'évite tout un tas d'erreurs, parce que ça peut aller très vite, hein. Par exemple, l'autre matin, j'étais pas bien réveillé, j'ai fait une connerie, j'ai décidé d'habiller moi-même mon fils. Le temps de passer aux toilettes, il était habillé complètement différemment. C'est maman qui choisit, ça vaut pour les vêtements, ça vaut pour la nourriture, ça vaut pour les activités, ça vaut pour tout. Quoique les vêtements, pour moi, il y a autre chose qui se joue. Hein, parce que je crois que Jessica, en l'habillant, elle cherche à faire passer un message, pas vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres mamans. Parce qu'elle sait que le matin, c'est moi qui vais déposer mon fils à l'école. Et donc je crois qu'il y a quelque chose qui se joue de l'ordre de « enfant bien habillé, maman veille au grain ».
enfant dépareillé, père célibataire, la chasse est ouverte, tu vois? Mais oui, elle marque son territoire. Quelque part, choisir les vêtements de mon fils, c'est sa manière à elle de me pisser dessus. C'est ça que je dis. C'est... Ouais. La petite enfance est le domaine exclusif de la mère. Et ça, il m'a fallu un certain temps pour le comprendre. Et pourtant, il y avait des signes. Hein. Il y a des magasins pré-maman, il n'y a pas de magasins pré-papa. Il y a des classes maternelles, il n'y a pas des classes paternelles. Et sur Pornhub, il y a des catégories MILF, il n'y a pas de catégorie PILF. Ça n'existe pas. Il n'y a pas. La parentalité, sous ses airs de partenariat fait de compromis et de discussion, cache une dictature matriarcale absolue. Alors je sais qu'il y a des parents qui vont me dire nous, on n'est pas dans ce schéma pyramidal dominant-dominé. Chez nous, le leadership est avant tout bicéphale. Alors, deux choses. 1. Ta gueule. Et 2. Faux. Faux. Ça, c'est l'illusion qu'elle veut te faire croire. Parce que la maman, elle a la championne pour te faire croire qu'elle t'implique dans des décisions qu'elle a déjà prises il y a très longtemps. Exemple, concrètement, avec Jessica. Il n'y a pas longtemps, elle vient vers moi avec un problème. Notre chat venait de se faire écraser. Et elle me dit, est-ce que tu penses qu'il faut montrer le corps au petit avant de l'enterrer? Alors moi, je réponds, écoute, je ne vois pas pourquoi, parce que le chat est mort, il faudrait enterrer notre fils. Parce que voilà, je suis humoriste. Voilà, il y a des automatismes, tu vois? Oui. Et du coup, une fois qu'elle a eu terminé de rigoler, donc 20 minutes plus tard, elle me dit « Non, allez, sérieusement ». Et donc, alors, il faut un peu de contexte. Le chat, on voyait toujours que c'était un chat. Hein, on n'était pas sur une marmelade de minou ou une pizza 4 moustaches, tu vois. Il y avait encore du félin. Et donc, je lui dis « Je ne vois pas pourquoi ». Elle me dit « Allez, sérieusement ?» Je dis « Je ne vois pas pourquoi on prendrait le risque de le traumatiser à vie, donc non ». Et dans ma tête, j'avais contribué, j'avais aidé. Elle était venue vers moi avec un problème et j'avais débloqué la situation. Non. Parce que là, elle me dit, parce que par rapport à ça, moi j'ai lu plusieurs articles de psy, et là, t'as compris que la partie était finie. Hein. Game over. Parce qu'après, toutes les options que tu as, si tu veux pas passer pour un connard borné, ta seule option c'est quoi? C'est te rallier à son avis, docilement, chose qu'elle voulait depuis le début, tout en te donnant l'illusion qu'elle t'impliquait dans la décision. C'est d'une fourberie. Vous êtes forte, mesdames, très forte, et vous n'aimez pas qu'on vous le dise. Hein. L'autre jour, j'ai dit à Jessica, t'es vraiment une forte femme, elle l'a pas aimé. Elle a pas aimé, hein. Elle a pas aimé. C'est pas simple la parentalité, c'est pas facile. Ça change complètement la dynamique du couple, par exemple. Parce que très vite, en fait, tu te rends compte qu'il n'y a plus de couple. Avant, il y avait un duo, maintenant c'est devenu un truc qui est venu se greffer et qui contrôle tout. Ton enfant, quelque part, c'est l'État et il taxe tout. Il taxe ton temps libre, il taxe ta libido, il taxe ton sommeil, il taxe tout. Moi, mon fils, c'est un peu la TVA que j'avais pas anticipée, tu vois. TVA pour tu vas agoniser. C'est de là que ça vient. Mais c'est vrai, fils, ça vient de fisc, père, ça vient de perdant, et parent, c'est quoi? C'est la fréquence de tes relations sexuelles, c'est ça. Bah non. Ah, le sexe, c'est terminé. Et c'est triste quelque part, parce qu'il y a encore le temps, il y a encore l'énergie, il y a encore l'envie, mais il n'y a jamais les trois en même temps. Tu vois? Parfois, t'as l'envie et le temps, mais t'as pas l'énergie. Parfois, t'as l'envie et l'énergie, mais t'as pas le temps. Et parfois, t'as le temps et l'envie, et le temps et l'énergie, mais elle a pas envie. Voilà. Ça, c'est... Et puis, parfois, t'as une sorte d'alignement des planètes où tout converge, hein, con pour elle, verge pour toi. Et là, tu vis une sorte d'éclipse sexuelle. Et là, c'est vraiment comme une éclipse, hein. C'est-à-dire que ça dure pas très longtemps. Tu sais pas quand sera la prochaine. Et il faut éviter de regarder directement dans la schneck, sinon tu peux te brûler les yeux. Hein, ça c'est... Ah, c'est pas simple. Hein. Oh, c'est dur. C'est dur. Attention, j'aime mon fils. Hein. Enfin, je l'apprécie énormément. Non, son élevage se passe bien, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Par exemple, le faire manger est compliqué. Et là, je suis assez content parce que récemment, j'ai trouvé un petit truc qui fonctionne parce que je sais qu'il ne faut pas les forcer. C'est la psychologie inversée.
Et donc l'autre soir, j'étais là avec ma fourchette et un petit morceau de brocoli. Et j'ai dit, attention, Jack, c'est le brocoli de papa. Pas mettre en bouche, hein. Hop, 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 hop. Pas avaler, hein. Et ça a marché. Et ça a tellement bien marché, je me suis dit, il faut que je le teste sur Jessica. Et donc le soir, j'étais là. Attention, Jessica, c'est le zizi de papa, hein. Pas mettre en bouche, hein. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Pop, 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 patrouille. Voilà, c'était... Alors, si je vous expose tout ça avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour, c'est pour vous le rappeler une fois encore. Protégez-vous. On ne le dira jamais assez, le bébé est une MST extrêmement répandue. Hein. Et puis le bébé est aussi un véritable terroriste de la langue française. C'est quand même lui qui a réussi à imposer, personne n'a jamais très bien compris pourquoi d'ailleurs, le fameux redoublé de syllabes. Bébé a bien tété son bibi, maintenant il va faire son rototo, puis papa va nettoyer son pépette et son zizi où il y a du pipi et du caca, on va prendre son doudou, un dernier uu à dada avec mémé, puis dodo. Alors qu'on aurait très bien pu dire B a bien té son bi, maintenant il va faire son roto, puis pas va nettoyer son pét et son zizi où il y a du pi et du ca, on va prendre son doux, un dernier uu à dada avec mémé, puis do, ça marchait tout aussi bien. Merci beaucoup Liège, vous étiez super. Quel public de fou! Alors, j'espère qu'il vous reste de l'énergie pour les derniers. C'est un duo, ils reviennent de Montreux, ils ont fait leur premier gala de Montreux. Ils sont fantastiques, il y en a un qui est génial, l'autre est très médiocre. Je vous demande d'applaudir comme il se doit Moumou et Tocard, s'il vous plaît. Peut-être que tu rêves encore. Bonsoir la Comédie en Île. Bonsoir tout le monde. Il y a des gens. On est ravis d'être ici ce soir. Alors, tous ces connards de stand-uppers vous l'ont dit depuis le début de la soirée. Nous, c'est vraiment sincère. Ouais. On est ravis d'être ici ce soir parce qu'on vient d'une tournée un petit peu folle. Ouais, et ça fait plaisir d'être à la maison, vraiment. Ah, Denis en a parlé, mais on a fait toutes les villes un peu folles du monde. On a fait Grasse-Logne, Saint-Nicolas, Bain-Oseille. Angleur, la semaine passée. Angleur, la semaine passée. Enfin voilà, on est ravis d'être de retour ici, chez nous, devant le meilleur public du monde, mesdames et messieurs. Est-ce que c'est vrai? Et donc, je ne sais plus si on a dit, mais on s'appelle Moumou et Tocard. On a un spectacle qui s'appelle Viens voir Moumou et Tocard. C'est peut-être la dernière fois. Et madame se fait chier. Bonjour madame, c'est ici que ça se passe. Vous appelez comment? Nathalie. Nathalie, c'est un très joli prénom, ça. Ouais. Y avait pas une chanson avec Nathalie? Oh, bon, enfin, vu la gueule, la chanson elle date pas d'hier, mais il doit y avoir une. Oh. Si. Ça allait comment? Ça allait comme ça. Hey, salut Nathalie, est-ce que t'aimes la sodomie? Ah, ça c'est pour vous situer un petit peu notre niveau d'humour de ce soir, finalement. Donc vous a pas demandé au fait, est-ce que vous allez bien? Et qu'est-ce qu'on dit quand on est poli? Et vous, Moumou et Tocard, est-ce que ça va bien? Et vous, Moumou et Tocard? Eh ben ça va pas du tout, non! On a passé une semaine horrible. Ouais. Affreuse. Désastreuse. Dégueulasse. Ah, merci, enfin! Vous voulez qu'on vous raconte? Vous voulez vraiment qu'on vous raconte? Alors, on va vous raconter la drôle de semaine qu'on a vécue cette semaine. Ce matin, je me réveille et il fait beau. Quelle belle journée! Je dis coucou au soleil et cuicui aux oiseaux. Je mets mon plus beau costume. Il me va comme un gant. Je me rase bien, je me parfume, direction l'enterrement. À l'enterrement de mamie, il y avait tous ses amis. Il y avait Hans et Moos, Friedrich et Kurt. À l'enterrement de mamie, à l'enterrement de mamie, on dansait la chenille. on a bien bu. On a bien ri. Bon voyage mamie. En avant chez le notaire, en faisant semblant de pleurer, mon grand-père était bourré d'une douleur amère. Et de bière en sortant avec le pognon. Il a pris sa voiture, il a fauché 18 piétons et est rentré dans le mur. À l'enterrement de papy, avec le vieil Henri. S'il avait pas été contre la vaccination, Il aurait eu plus d'amis. À l'enterrement de papy,
qu'il nous restait de la tarte aux riz et des sandwichs. Oh, décidément, quelle journée! Me voilà encore plus riche! Après un petit poème que j'avais improvisé, j'ai pris un petit café avec un peu de Crème créminée, crème créminée, crème crémation. papy est au chaud dans un pot près de moi. Et Crème créminée, crème créminée, crème crémation. Faudra pas que tu le confondes avec la maïzena. On a dansé toute la soirée sur des tubes d'Elton John. Soudain maman a glissé et s'est pété la colonne. À l'enterrement de maman qui brille au firmament, vivement l'enterrement de papa qui brillera au fir papa. À l'enterrement de maman, le vieux monsieur en blanc a voulu m'enlever mes vêtements, mais c'est confessé, alors ça va. Alléluia. Mon petit frère aux œufs s'est fait bouffer par des lions. Ma grande sœur n'a pas fumé, non, avec modération. Mon cousin qui vit pensait pouvoir gagner à la roulette russe. Et tonton est mort d'ennui devant le gros cactus. Tout le monde est parti, il n'y a plus que moi. L'héritage, je l'aurai pas, car l'État s'est servi. Oh tiens, ça me fait penser à David et Laura. Et Laetitia, elle a tout pris à l'enterrement de Johnny. Merci. Merci pour eux. Merci pour eux. Merci. Ça nous touche beaucoup parce que Johnny, c'était un chanteur, c'était un musicien, mais c'était avant tout un ami. Alors nous, on a beaucoup d'amis dans le show business. Bon, ils peuvent pas témoigner parce qu'ils sont tous morts, malheureusement, mais c'est vrai. Et le dernier en date, le dernier qui est mort, c'est Alain. Ouais, Alain Matteau. Alain Delon. Ouais, Alain Delon. Alain Delon qui était venu nous voir après un spectacle. Et après, on l'avait rencontré. Et il avait eu ces mots super touchants. C'était vraiment la fin de sa vie, donc on n'a pas parlé longtemps, mais il nous avait dit... mes couilles. C'est ça qui nous a beaucoup touchés finalement. Émouvant. Bon, on va plutôt parler de nous, hein, n'est-ce pas? Bon, Oui. donc moi, par exemple... Alors chez moi, on manquait beaucoup d'impairs. J'avais des manteaux, des parkas, des kawé. J'avais jamais d'impairs. Je voulais pas du tout parler de ça, mais je vois que les jeux de mots de qualité, ça fait un grand succès en tout cas. On s'adapte à son public. Oui. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, avant de faire de la scène, on avait, comme d'autres, un vrai travail. Ah oui. Et nous, on était présentateurs. Oui. Ouais. Oh, ça vous impressionne, hein, ce que je vois. On était présentateurs au téléachat sur AB4. Bonjour à tous et bienvenue dans notre téléachat. Et aujourd'hui, nous avons encore de magnifiques produits à vous proposer. Bonjour mon cher Moumou. Tout à fait. Heureux de vous voir en forme. Bien, notre premier article nous vient tout droit du Brésil, pays novateur en la matière. Cet article existe en plusieurs formats, en plusieurs couleurs et est issu de l'élevage responsable. Pas vrai mon cher Moumou? Tout à fait. Alors, je vous lis un tweet de R. Polanski de Suisse qui nous disait la semaine dernière: le mien n'a pas tenu 3 jours. Il était visiblement malade et s'est ouvert en 2 dès sa première utilisation. Cela a dû vous arriver aussi, mon cher Moumou. Tout à fait. Eh bien, n'ayez nulle crainte. Nous ne travaillons plus avec des fournisseurs des favelas. Tous nos enfants sont élevés en plein air, dans les montagnes du Corcovado. Achetez frais, je n'ai pas cher. Le meilleur pour votre libido. Nos petits formats sauront vous plaire. Pour le surplus, un congélo. Consommez sans modération. Nos petites filles et nos petits garçons, profitez de nos promotions. Alors vous vous demandez sans doute, mais comment faire pour nettoyer
nettoyer mon enfant. Tout à fait. Alors on connaît tous la technique de l'essuyer sur son cartable Vaiana, mais il est temps de rentrer dans l'ère du 21e siècle. Connaissez-vous les quintuplés roumains? Tout à fait. Avec les quintuplés roumains, plus de problème. Ils sont numérotés 1, 2, 3, 4, 5. Et pendant qu'ils se nettoient mutuellement, pourquoi ne pas profiter du escapade avec madame et lui faire visiter les abbayes de la région où elle finira probablement sa vie? Achetez frais, je n'ai pas cher. Le meilleur pour votre libido. Nos petits formats sauront vous plaire. Pour le surplus, y'a le congélo. Consommez sans modération. Nos petites filles et nos petits garçons, profitez de nos promotions. Mais que pensent nos téléspectateurs de nos produits? Mon Congolais n'avait pas de MST. J'ai monté mon suédois en moins d'une heure. Le linge se détache avec facilité. Avec mes poulquettes, je peux jouir pendant qu'il pleure. Et on reçoit un appel de Monsieur Lahaye. Bonjour Monsieur Lahaye. Mais bonjour, je suis Jean-Luc Lahaye, effectivement. Ah bonjour. Et je voulais vous dire vraiment, je suis un très grand fan de votre émission. On sait. Et alors, je vous ai écrit une petite chanson, est-ce que ça vous dirait de l'entendre? Ah, est-ce que vous voulez l'entendre? Ouais. Ah bah oui. Ça fait comme ça. Je vais prendre un enfant par le cou, le forcer à se mettre à genoux. Infatigable Monsieur Lahaye. Achetez frais, je n'ai pas cher. Le meilleur pour votre libido. Nos petits formats sauront vous plaire. Pour le surplus, y'a le congélo. Consommez sans modération. Nos petites filles et nos petits garçons, profitez de nos promotions. Merci Liège, nous étions Moumou Et Dakar. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on vous laisse avec le maître de cérémonie de ce soir, monsieur Médéric. Médéric. Vous étiez exceptionnel ce soir. La comédie en île, du bruit, du bruit, du bruit. Faites un maximum de bruit pour 4 pour l'émission Ardent Comedy Club. Un grand merci. Et je vous propose sans plus tarder de rappeler les artistes qui étaient là ce soir. Faites un maximum de bruit pour Romain Scurin, s'il vous plaît. Oriane Gassa, Sophie Louis, Tony Richir. Et on a clôturé la soirée avec Moumou et Toka, s'il vous plaît. Encore un grand merci à vous. Si jamais l'émission c'est chaque mois sur 4, donc n'hésitez pas à regarder, à venir nous rejoindre peut-être pour les prochains tournages. Encore un grand merci, ça m'a fait très plaisir, vous pouvez vous applaudir et à la prochaine.